Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique crypto-monnaie faite pour le compte de la page Facebook cryptagora.lu. Sur le Bitcoin, nous étions dans une dynamique haussière qui était supportée ici par ce support oblique. Il y a eu un point haut ici sur un niveau proche des 10 400 $, mais suite à cela, on est venu dans un premier temps chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Et la semaine dernière, je vous indiquais ici une cassure de ce support. Donc cette cassure, elle est validée car depuis que nous sommes sortis ici de cette dynamique, on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Du point de vue des indicateurs, on reste ici dans une dynamique plutôt baissière, mais qui reste neutre du point de vue du RSI, qui a une vue un peu plus long terme. Donc dans cette configuration, nous pouvons constater qu'après le contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui est plutôt caractéristique d'un début de dynamique baissière. Toutefois, ce que nous pouvons constater, c'est qu'après cette phase de hausse, les cours oscillent entre ce point haut significatif des 10 400 $ et le premier retracement de Fibonacci qui se situe à 8 888 $. Tant que ce retracement n'est pas cassé à la baisse, il s'agit d'une neutralisation de la dynamique, encore appelée consolidation horizontale. En cas de rupture ici de ce niveau, on pourra avoir un premier contact ici sur la zone des 8 380 $, suivi d'une poursuite du mouvement baissier sur des niveaux proches des 7 950 $. Tant que la zone ici des 8 888 n'est pas cassée à la baisse, on peut temporiser ici et neutraliser la dynamique. Par contre, toute rupture haussière du niveau des 10 400 $, eh bien, validerait une poursuite de la dynamique haussière en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 11 788 $. Concernant l'Ethereum, il y avait, suite à la rupture ici de cette zone des 226,82 $, un objectif qui était lié à une extension de Fibonacci à 258,40. Alors, a priori, l'objectif n'a pas été atteint. L'Ethereum s'est contenté de rester ici sous cette résistance majeure des 250 $, zone qui avait déjà fait parler d'elle par le passé. Cette incapacité à franchir cette zone horizontale eh bien, a marqué donc une phase de neutralisation de la dynamique qui aboutit actuellement à une rupture baissière ici du support oblique qui définit la tendance. Il y a eu un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle. La rupture ici de cette zone oblique entérinerait la sortie de la dynamique haussière au profit d'une phase de temporisation. Alors si on revient maintenant sur la configuration avec une vue un peu plus globale et si nous traçons les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la dynamique, nous pouvons constater que le premier retracement de Fibonacci se trouve sur une zone horizontale. Nous avons un premier retracement à 23,6% qui se situe à 214,98 $. Pour une zone de support identifiée à 215 $. Donc une rupture éventuelle de cette zone aurait pour double effet eh bien, le fait que cette zone qui était résistance ne sera pas validée en tant que support et validera donc un signal de consolidation. Premier objectif possible ici, le deuxième retracement de Fibonacci à 38,2% qui se situe à 194 $, mais plus vraisemblablement la zone horizontale des 175 $. Sur ces niveaux, on resterait dans une dynamique haussière, mais qui s'affaiblirait considérablement. Il faudrait casser les zones de 175 et 150 $ pour invalider la probabilité d'un possible mouvement haussier, avec comme objectif un retour ici sur cette zone de point bas entre 90 et 100 $. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est légèrement baissière ici au sens des histogrammes du MACD, mais qui reste neutre sur le RSI. Donc, si la rupture ici de ce support oblique est validée, nous sommes dans une configuration qui reste neutre tant que les cours restent ici au-delà des 215 $. Par contre, en cas de rupture de cette zone, on pourrait bien connaître une phase de consolidation. Naturellement, par rapport à ce scénario plutôt baissier, une rupture haussière de cette zone des 253,69 $ marquerait un nouveau plus haut significatif et validerait donc une possible poursuite du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique crypto-monnaie. Passez une bonne semaine, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre analyse crypto-monnaie, toujours sur la page Facebook cryptagora.lu.